we all fall down. Comment oses-tu entrer ici, dans ma forêt, mon domaine? Tu crois que je ne le sentirai pas? Pardon? Excusez-moi, c'est à moi que vous parlez? Non, à l'autre juste derrière toi. Évidemment, on est que tous les deux. Tu crois que je ne te sentirai pas? J'ai immédiatement senti ton odeur putride, à l'instant même où tu as mis les pieds dans ma forêt. Mais je suis quand même curieux. Avant que je ne te tue, explique-moi, qu'est-ce que tu es? Je pourrais vous expliquer, mais quand vous dites vous m'avez senti, c'est-à-dire je pue à ce point-là? Bon, c'est vrai, ça fait un petit moment que j'ai pas pris de douche, mais faut pas abuser quand même. À moins que vous soyez autre chose que vous ne semblez l'être. Dans le mille. Je suis ce qu'on appelle ici un lycanthrope, un loup-garou, si tu préfères. Je vois que tu n'es pas du coin. Peut-être que cette expression, pour les profanes, sera plus simple pour toi. Ah, parce que les loups-garous aussi, ça existe? Bah en même temps, si moi, un Wendigo, j'existe, il fallait bien s'en douter. Mais alors attendez, ça veut dire que les vampires, les zombies, ça existe aussi tout ça? Waouh! Maintenant j'ai une vision complètement différente de l'humanité. Mais qu'est-ce que vous me voulez en fait? Tu es rentré dans mon domaine, sur mon terrain de chasse. Tu as deux possibilités. Soit tu pars, maintenant, je te laisse 10 secondes pour quitter cette forêt. Ou alors, je te massacre, à l'instant même où la lune apparaîtra. D'ici quelques minutes, tu connaîtras une mort lente et extrêmement douloureuse. Honnêtement, avec tous les emmerdements que j'ai en ce moment, si vous voulez qu'on se bat pour je ne sais quelle raison, bah écoutez, allons-y, pourquoi pas? Peut-être qu'on arrivera à élucider un grand mystère. Qui est plus fort, le loup-garou ou le Wendigo? Bon, si vous avez quelques minutes, je peux peut-être vous raconter mon histoire. Ici, en Europe, on est beaux joueurs et on respecte les dernières volontés. Alors si la tienne est de me raconter ta minable et triste vie, alors vas-y, ne te gêne pas et profite de ces derniers instants. Allez, fais-moi rêver. Bon, très bien, je vais tout vous raconter alors. Ça a commencé il y a quelques mois, quand mes collègues de médecine ont décidé de me faire une mauvaise farce. Ensuite, quand j'ai fini de massacrer tout ce commissariat et que je me suis enfui, j'ai vu aux infos que, par le manque de témoins et de survivants, ils ont supposé que tous ceux qui étaient présents à ce moment-là avaient été massacrés par ils ne savaient pas quoi. Alors, moi y compris, et j'ai été un criminel pendant un temps. Et maintenant, dans mon propre pays, je suis officiellement mort. C'est quand même un comble. Pour moi, une créature qui ne sait même pas si elle peut mourir. Mais passons. Je ne suis pas du genre à me vanter. J'ai réussi à venir ici, après avoir rassemblé toutes les affaires que j'avais chez moi, et les avoir vendues dans la rue. Oui, comme un vide-maison général. La police n'est même pas venue. Pourtant, je peux vous assurer que j'avais une énorme angoisse. À chaque fois qu'une voiture passait dans ma rue, je ne cessais de me dire, ça y est, ils sont arrivés, ils sont là, ils vont m'arrêter. Et là, ça va recommencer. Ça va peut-être être pire. Et non, à chaque fois, c'était juste un promeneur, ou l'un de mes voisins, qui eux aussi me croyaient mort. Ils étaient très surpris. Ils étaient très surpris et ne cessaient de me demander, ah ça va? T'as rien eu? Et moi je les rassurais en leur disant, non, tout va bien, j'étais dans un autre commissariat. Et j'ai été transféré 1 heure avant ce qu'il s'est passé. Du coup, j'ai échappé au pire. Là, ils m'ont relâché car vous imaginez bien qu'ils ont d'autres chats à fouetter. Ah, et tout ça, toutes ces affaires. Oh, je déménage. Il faut que j'aille voir ma tante qui vit en Europe et je dois partir le plus tôt possible. Je mets toutes mes affaires là et si vous voulez acheter quelque chose, allez-y, servez-vous. Les prix sont dessus. Je vais chercher le reste. Avec la magie du bouche à oreille et des réseaux sociaux, en seulement 5 heures, toutes mes affaires avaient disparu. Il ne restait que quelques chaises, des décorations bidons, et d'autres petites babioles qui de toute façon étaient tellement moches que j'avais l'intention de les jeter à la poubelle.
Avec le peu d'argent que j'avais réussi à rassembler, j'ai rejoint la côte atlantique. Et de là, j'ai réussi à trouver un petit pêcheur qui faisait aussi quelques navettes entre l'Europe et l'Amérique. Et il n'a pas posé de questions. Du moment que je lui donnais une bonne somme, il acceptait de faire l'aller-retour. Enfin, du moins, ça c'était au début. Au fur et à mesure du peu de conversation que j'avais avec lui, cet homme avait l'intention de me duper. Il avait dû remarquer qu'il me restait une petite somme d'argent. Alors il m'a fait du chantage. En plein milieu de chemin, il m'a dit « Écoute mon gars, soit tu me donnes tout le reste que t'as, ou soit je te jette à l'eau, et tu finis le reste à la nage. Officiellement, on est dans les eaux internationales. C'est moi qui commande, c'est mon bateau. Alors qu'est-ce que tu choisis ?» Là, j'ai essayé de me contrôler une fois de plus. J'ai ressenti une immense colère, mais je me suis accroupi dans un coin et je me suis dit à moi-même « Non, 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 ne fais rien, ne fais rien. Il n'est pas responsable, c'est juste un homme cupide. Mais il n'a pas besoin de mourir pour autant. Il va pas le faire, c'est du bluff. Contrôle-toi, contrôle-toi, contrôle-toi. » Mais malheureusement, ces mensonges que je me faisais à moi-même n'en servi strictement à rien. Car au bout de 2 minutes, ce pêcheur a perdu patience et il a commencé à m'attraper par l'avant-bras. Peut-être pour me faire peur. Mais ce geste a suffi pour me faire craquer. Et devant lui, je me suis changé une fois de plus. Et je l'ai dévoré sur place. Quand j'avais fini ce nouveau repas improvisé, qui ma foi est peut-être horrible à admettre, mais je n'avais rien mangé de la journée, et ça a drôlement fait du bien par où ça passait. Mais je me retrouvais dans une impasse. Comment j'allais faire pour conduire ce bateau? Je n'étais pas marin. Par chance pour moi, cet arnaqueur du dimanche n'avait pas changé de cap. Le bateau continuait tout droit, beaucoup moins vite, mais toujours tout droit. Au lieu de prendre quelques heures, cela a pris 2 jours. Heureusement, j'avais toujours son poisson, et pas mal de réserves d'eau. Quand je suis enfin arrivé sur vos côtes, j'ai simplement laissé le bateau sur place, et je suis parti en ligne droite, en espérant pouvoir tomber sur quelqu'un ou quelque chose qui pourrait m'aider. T'aider? Mais pourquoi? De ce que j'ai compris, tu as l'air d'être très puissant. Aussi puissant que moi. Non, peut-être pas. Mais pourquoi vouloir se débarrasser de ça? Ce n'est pas une malédiction, c'est un don. Nous sommes plus forts que la race humaine. Nous devons les soumettre. Tu n'es pas d'accord avec moi? Désolé, le loup, mais contrairement à toi, moi, j'ai du remords pour ce que j'ai fait. Oui, j'ai pris du plaisir, d'une certaine façon, à me débarrasser de mes collègues de médecine et de tous ces voisins emmerdants. Sans oublier, bien sûr, le nombre incroyable de policiers que j'ai pu tuer. Mais cela ne m'a pas fait plaisir. Et maintenant, je pense encore à eux. À chaque fois que je ferme les yeux, j'entends leurs cris, leurs appels à l'aide. C'est horrible de vivre avec ça. Comment est-ce qu'on peut faire? Comment est-ce que tu arrives à le faire? Comment au moins tu arrives à dormir sagement la nuit en repensant à tout ce que tu as fait? Il suffit juste de fermer les yeux et d'attendre le sommeil. Voyons, c'est la nature, c'est comme ça. Nous sommes plus forts et on doit le faire comprendre. Désolé le sac à puce, mais je partage pas du tout ton opinion. Oh et puis de toute façon, ça y est regarde, la pleine lune arrive. Dans quelques instants, tu vas pouvoir faire ce que tu avais tellement envie. Je t'ai dit il y a quelques minutes que je n'avais plus rien à perdre. Mais sache que je ne vais pas me laisser faire. Loin de là. Allez, prépare-toi. Cette pichenette est la seule chose que tu es capable de faire. Les loups-garous me déçoivent beaucoup. À mon tour. Et voilà, mon ami. Tu voulais savoir qui étaient les plus forts entre les Wendigo et les loups-garous? Eh bien, c'est nous, Wendigo, qui sont supérieurs. Maintenant, j'ai une autre question en tête. Quel goût tu as? J'avoue que ce n'est pas mauvais. Le loup-garou est bien plus agréable en goût que l'être humain normal. Plus fort, plus
Je sais pas. Je sais pas comment le décrire, faut goûter, tout simplement. Et bon sang, maintenant que j'ai fini ce repas, j'ai une espèce de patate, moi, c'est incroyable. La chair humaine donne la pêche, mais celle de loup-garou, ça concurrence tout. Ah tiens, un jeu de mots. Mais... Tiens, j'arrive à beaucoup mieux sentir. Oh, est-ce que je lui aurais piqué son odorat? Ouais, oui, je crois. Dis donc, tu m'as caché quelque chose, toi? Ah oui, t'es pas tout seul ici. Enfin, t'étais pas tout seul. Maintenant, il ne reste plus qu'une vulgaire peau dégueulasse. Ah, j'y ai pas été en douceur. Voyons, ils sont au moins 5. Ah non, 6. 6 autres loups-garous qui se cachent quelque part. Si un seul m'a rendu aussi fort, qu'est-ce que 6 autres vont faire? Allez, c'est parti. Vous êtes vraiment aussi délicieux les uns que les autres. C'est vraiment dommage que j'y vienne finir le dernier. Maintenant, qu'est-ce que je vais bien pouvoir manger comme ça? Tiens, j'y pense. Et si le fait d'avoir mangé un loup-garou, ça m'a donné cette capacité à avoir un super odorat? Que va-t-il se passer si je m'attaque à une autre créature? Pourrais-je avoir l'immortalité d'un vampire? La puissance d'un démon? La capacité de voler d'une harpie? Oh, peut-être pas quand même. Je suis tellement curieux. Allez, c'est parti pour la chasse aux monstres. Un très vieux slogan de mon enfance, qui concernait des petits monstres, disait « Attrapez-les tous ». Eh bien aujourd'hui, ça sera « Dévorez-les tous ».